Après avoir terminé un jeu formidable, la dernière chose que l'on veut faire, c'est arrêter de jouer. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de joueurs choisissent de se replonger dans une nouvelle partie. Certains se délectent de revivre l'aventure récente, tandis que d'autres cherchent à explorer de nouvelles facettes du jeu en jouant différemment. Puis il y a ces âmes vaillantes qui relèvent des défis, car c'est le moyen ultime de redécouvrir ce monde bien aimé sous un jour tout à fait nouveau. Ces défis peuvent transformer un jeu auparavant gérable en un test épuisant, obligeant les joueurs à se priver de certaines capacités ou mécaniques, modifiant ainsi leur approche et leur parcours à travers le jeu. Pourtant, le défi le plus simple et fondamental de tous est de terminer le jeu le plus rapidement possible, faisant du speedrun, le summum de la compétition vidéo ludique. C'est pour cette raison que le speedrun s'est aisément enraciné dans l'essence même de la culture du jeu vidéo. Malheureusement, ça prend du temps, trop de temps pour devenir bon, si seulement il existait un jeu qui nous laissait goûter au plaisir du speedrun plus rapidement. Neon White, un jeu au scénario simple. Vous êtes un pêcheur chargé d'exterminer les démons qui envahissent le paradis. Armé d'une gamme de cartes représentant différentes armes, vous pourrez sacrifier ces dernières pour effectuer une variété d'actions, telles que les doubles sauts, charge au sol ou dash. Les visuels de Neon White arborent une esthétique épurée, presque monochrome, avec des éclats subtils de couleurs pour vous guider à travers les royaumes infestés de démons. Les cartes et les démons vous tracent le chemin à emprunter, vous conduisant naturellement vers la fin du niveau. Ainsi vous traverserez les niveaux, terrassant les démons et passant d'un défi à l'autre. Mais comme le dit Ben Esposito, les designers du jeu, si vous jouez uniquement pour gagner chaque niveau, sans revenir en arrière pour optimiser votre temps, vous ne jouez pas vraiment à Neon White. Le design du jeu encourage activement les joueurs à rejouer chaque niveau pour obtenir de meilleurs temps et dépasser leurs précédents records. Avec des niveaux courts mais intenses qui ne prennent au maximum que quelques minutes à compléter, ainsi que la mécanique de vision qui, grâce aux médailles, vous récompense progressivement avec de nouveaux outils pour vous pousser à aller plus vite. Votre première tentative peut vous valoir une médaille de bronze, dévoilant les autres médailles et débloquant le classement de vos amis, lançant ainsi la compétition dès le début. Les essais suivants peuvent vous permettre d'obtenir une médaille d'argent, vous offrant un aperçu de votre propre fantôme issu de vos meilleures tentatives. Ensuite vient la prestigieuse médaille d'or, vous dévoilant un raccourci dans le niveau, vous incitant à modifier votre trajectoire et à explorer d'autres passages. Et si vous êtes vraiment intrépide, en parcourant le niveau avec une précision inégalée, vous remporterez la convoitée médaille d'As, déverrouillant le classement mondial où vous pourrez vous mesurer aux joueurs du monde entier. C'est de cette manière que Neon White vous fait jouer à un speedrunner aguerri en quelques heures de jeu. Mais pour ceux qui recherchent un défi authentique, ceux qui ne veulent pas seulement ressembler à un speedrunner, mais qui désirent en devenir un, il existe une médaille secrète de couleur rouge, extrêmement dure à obtenir, révélant les temps des développeurs. Mais pour l'épreuve ultime de compétence, ne cherchez pas plus loin que les combats de boss, où la différence entre une médaille d'as et une médaille de développeur devient frappante, en sautant par-dessus des sections entières de combat pour grappiller quelques minutes au chrono.